Des petits yeux après une nuit de négociations, mais le soulagement, Philippe Claus est reparti pour 6 ans à la tête de la ville de Bruxelles. On est très fiers, on reste largement le premier parti et j'ai un plébiscite personnel de 9000 voix qui me positionne comme le premier score en voix personnelle de toute la région. Donc c'est très touchant de la part des électeurs, mais aussi c'est surtout beaucoup de responsabilités. Parce que voilà, en restant le premier parti et en ayant le majorat, on va de nouveau incarner la capitale du pays. Et les partenaires, ça sera les engagés avec 3 petits sièges et surtout le MR. Les libéraux passent de 7 à 12. Une bonne raison de faire la fête hier soir, même s'il reste à 4 sièges des socialistes. On espérait vraiment que David Weitzman puisse devenir bourgmestre de cette commune. Voilà, il le talonne, il n'est pas très loin, mais c'est vrai que M. Claus fait un énorme score. David Weitzman sera-t-il premier à échevin ou restera-t-il député régional? Il laisse pour l'instant planer le doute. Pour la répartition des compétences, on devra en savoir plus dans les prochains jours. Le PS devrait avoir la mobilité et le MR notamment le CPAS. C'est assez historique. Les libéraux, depuis 30 ans, ne géraient plus le CPS de la ville de Bruxelles. Alors le CPS de la ville de Bruxelles, c'est 400 millions d'euros, c'est 2500 personnes, c'est des milliers de logements. C'était quelque chose d'important pour nous parce que j'avais fait campagne sur d'une part ramener de l'ordre et d'autre part essayer de faire converger petit à petit les politiques d'assistanat vers des politiques d'émancipation sociale. Et cette nouvelle majorité se fera sans écolo poussés dans l'opposition. Ils n'ont pas souhaité nous donner d'interview ce matin face caméra. En faisant le choix d'une coalition pollution à la ville de Bruxelles, Philippe Claus devient l'homme de paille de Georges-Louis Boucher. De plus, en donnant les clés du CPS au MR, PS et Voreuil trahissent les électeurs progressistes, pourtant majoritaires au soir des élections. Autre déception, défi, l'heure rose n'apparaît plus sur l'échiquier de la ville, pas le moindre conseiller communal, une vraie claque. C'est dur vis-à-vis du travail qui a été effectué effectivement ces 6 dernières années à la ville. La question va devoir se poser au sein du parti dès demain, de voir comment est-ce qu'on retravaille notre manière sans doute de faire de la politique face à des discours qui sont parfois plus simplistes, qui passent mieux auprès d'une partie de la population. Et donc c'est vrai qu'on va avoir un gros travail, on le savait déjà après juin, mais c'est confirmé ici après ces élections d'octobre, de réflexion au sein du parti. En tout cas, les négociations autour d'un programme de majorité vont commencer dans les prochains jours. L'objectif est d'être prêt le 1er décembre pour l'installation du nouveau conseil communal.